tous, bienvenue sur Franck Info. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi 5 août. Encore merci pour vos commentaires sur les vidéos sur le climat. C'est assez compliqué à faire. J'en aurai une troisième qui va sortir avec 2 pontes qui vont confirmer ce que j'ai pu vous dire. Mais simplement, c'est des personnes qu'on n'invite pas parce qu'elles ne sont pas dans le discours officiel de ce qu'on veut bien vous faire gober. Voilà, concernant le dérèglement climatique. On revient très légèrement sur Zelensky. Comment dire? J'avais fait allusion, mais les choses ont un petit peu changé. Je vous laisse regarder déjà les coulisses. Les coulisses, et oui, les photos pour faire des photos de l'amour. Regardez, madame va venir, c'est super. Regardez cette pauvre dame qui vit dans le luxe, mais on l'a fait poser au milieu des sacs de combattants. Et puis là, elle est sublime sur la une de Vogue. Regardons-la, allez, vous avez vu. Voilà, et puis maintenant, dans les coulisses, ils sont bien en train de se marrer, comme vous pouvez le voir. Alors, ah oui, puis là, tous les deux, on dirait des acteurs, mais ce sont des acteurs. C'est une comédie. C'est un probable shooting du couple Zelensky, faire la une de Vogue en pleine guerre, c'est déjà incongru. Publier le making-of de la séance l'est encore plus, bien entendu. Au moment où l'Europe est contrainte à une solidarité douloureuse, cette erreur de com pourrait faire basculer l'opinion, bien entendu. Trop d'ego, toujours dans une mise en scène permanente, comme dans ces visioconférences, Zelensky, ça le rend antipathique. Hein. D'ailleurs, on sent bien que l'opinion publique européenne, en plein milieu des vacances, a un petit peu oublié l'Ukraine et est plutôt intéressée par l'inflation et les conséquences sociales. Donc on nous la joue. On nous la joue avec des codes occidentaux, de glamour à la princesse de Monaco. Vous voyez, tout juste bientôt, on va avoir une story Instagram qui va détailler ses faits et gestes au jour le jour. Alors, jouer avec les codes, c'est déjà une chose. Hein. Montrer une image de guerre en carton-pâte en est une autre, hein, puisqu'on voit les coulisses. Hein. Il n'y a pas besoin de sac de sable. Enfin bon, là où ils sont, précisément au milieu de ces premières répercussions du conflit, c'est quand même un contexte difficile. Et cette priorité donnée au glamour et à la mise en scène, c'est quand même relativement déplacé. Hein. C'en est presque une provocation. Et les réactions vont dans ce sens. C'est peut-être la dernière cartouche de Zelensky, pardon. Elle risque de faire pchit. Hein. L'opinion publique européenne s'inquiète plus de son essence, de son Wi-Fi, du prix des pâtes, de ce qui se passe aux frontières de l'Europe, peut-être aussi de l'immigration. Et ce sera encore plus vrai à l'automne, quand on va avoir les premières restrictions. On a tous compris le pourquoi, le contexte. Et justement, quand on a compris cela, on se rend compte que cette séquence glamour n'en sera que plus mal perçue. Quand même, en pleine séquence sacrificielle à cause de l'Ukraine, c'est une séquence de com qui est vraiment, je trouve, de trop. On avait prévu que ce conflit risquerait de durer un certain temps, mais comment dire, l'opinion serait favorable à l'Ukraine parce qu'on lui a fait un bourrage de tête, mais à l'instant où l'Europe va vraiment payer le prix des sanctions et des répercussions du conflit, que vous allez sentir sur votre porte-monnaie tous les conséquences de cette guerre et des décisions prises par Macron et ses alliés, là ça va commencer à vous énerver sérieusement. Rappelons qu'ils ont leur villa en Toscane à côté de grands acteurs et de grands directeurs a été mise en vente à 4 millions d'euros. Hein. Donc quand même, ils en ont une autre à Londres. Et puis rappelons que les parents de Zelensky ont une jolie villa à 9 millions d'euros en Israël. Hein. Par eux, ils ont été naturalisés double nationalité israélienne, il n'y avait pas de problème. Enfin, c'est vraiment une grosse mise en scène. D'ailleurs, nous allons voir quelques secondes de cette mise en scène. Je vous passe ça.
Voilà, vous avez vu. Je tiens à vous rappeler quand même que, d'après un rapport d'Amnesty International, sorti le 4 août, les forces ukrainiennes mettent en danger la population civile en établissant des bases et en utilisant des systèmes d'armement dans des zones résidentielles habitées, voilà, notamment des écoles et des hôpitaux, lors des opérations visant à repousser l'invasion russe. Comme vous pouvez le voir, ils ont tendance effectivement à se dissimuler dans des bâtiments civils, ce qui fait que les Russes, voyant des obus qui leur tombent sur la tête, arrivent à localiser le départ, si vous voulez, de ces tirs, et ils rentrent les coordonnées dans leur machine de guerre, que ce soit des canons ou que ce soit autre chose, et puis ils répliquent. Alors, ils bombardent là d'où sont partis les tirs. Évidemment, comme les tirs sont partis de zones civiles habitées, effectivement, il y a des dégâts dans la population civile. C'est quand même très très compliqué. Rappelons quand même que les armes que nous donnons aux Ukrainiens, les munitions, servent évidemment aussi à tuer beaucoup de civils du côté du Donbass. Nous sommes bien d'accord. Hein. Et puis, il me semblerait qu'il y ait 2 canons César qui ont été revendus au marché noir aux Russes. Comme ça, les Russes vont pouvoir un petit peu décortiquer et récupérer toute notre technologie. Voilà, hein, tout le pognon qu'on dépense pour les Ukrainiens. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'origine de cette guerre, et il y a plusieurs volets. J'y reviendrai certainement. Il y a la faiblesse monétaire des États-Unis et son déficit de 30 000 milliards. Mais bon, tout est fait pour que les États-Unis puissent mettre la main de plus en plus sur des pays, et vous l'avez bien compris. Et on a fait miroiter à l'Ukraine une entrée dans l'OTAN, à condition qu'elle fasse en sorte que la Russie l'attaque. Tout à fait. Je vais vous passer une vidéo de Jacques Beau, ancien colonel d'état-major, ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, formé dans les services de renseignement américains et britanniques. Et nous allons voir, effectivement, que tout est fait pour titiller les Russes et faire en sorte que la situation devienne intenable pour les populations russophones, et que les Russes sont un peu tombés dans le piège. Et voilà, et ceci comme ça permet de justifier certaines choses, notamment coupure du gaz pour priver les Russes de revenus, pour éviter qu'ils travaillent avec l'Europe, pour éviter que se développe une collaboration avec notamment les Allemands qui utilisaient beaucoup de gaz russe, et avec les Français. Ils veulent absolument, les Américains, garder toute l'Europe sous leur coupe, bien entendu. Voilà, donc on va regarder cette vidéo. Au profit d'objectifs, on a instrumentalisé l'Ukraine et la population ukrainienne au profit d'objectifs qui ont été formulés par les Américains. Je dis bien formulés, ce n'est pas des objectifs que j'invente, ils ont été écrits, on en a des documents écrits, une marche à suivre carrément qui a été énoncée par les Américains, et ce qu'on observe aujourd'hui est la concrétisation de ces documents. Dans ces documents, ou dans cette stratégie, si vous voulez, l'idée était d'isoler la Russie sur la scène internationale. Et en fait, on a utilisé à cette fin l'Ukraine et on l'a poussée jusqu'au conflit. Et là encore, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Oleksiy Arestovitch, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui, dans une interview de 2019, explique pratiquement mot pour mot ce que l'on observe 3 ans plus tard, en 2022, en Ukraine. Et où il explique qu'on a fait miroiter à l'Ukraine une entrée dans l'OTAN à condition qu'elle fasse en sorte que la Russie l'attaque. Donc ici, il n'y a absolument aucun narratif russe là-dedans. On est dans le narratif ukrainien, dans le narratif occidental, qui l'ont expliqué eux-mêmes, qui l'ont écrit. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est que quand on juge le conflit, on a tout simplement effacé toutes ces, ces projets ou ces plans ou ces stratégies qui sont sous-jacentes
de façon à ne laisser apparaître que l'offensive russe. Et ça nous place dans un point de vue où on se dit il y a un agresseur incontestable et il n'y a aucune responsabilité de l'autre, donc pourquoi négocier avec celui qui attaque? Ah, Cameroun. Nous avons Macron qui était vraiment dans son élément, heureux de se faire un petit peu, allez, je vais être malsain, mais bon, on peut se poser quand même des questions, de se faire tripoter, pardonnez-moi l'expression, entouré de jeunes Africains. Regardez cette belle image, il en jubile. Voilà, Macron acclamé au Cameroun, mais il semblerait que ce soit pour 15 000 €. En Afrique, tout s'achète et tout se sait. 5 000 personnes ont acclamé Macron à son arrivée à Yaoundé, et elles avaient reçu 3 € chacune. Ça correspondait, je ne sais plus, 20 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Oui, on pouvait trouver étrange que les Camerounais applaudissaient Macron, mais ce sont des figurants qui ont été payés pour cela. On a vu sur le net une note signée du trésorier général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui autorise un décaissement d'une valeur de 10 500 000 francs CFA pour la mobilisation des militants à l'occasion de la visite officielle du président de la République française du 25 au 27 juillet. Et vous pouvez voir, c'est par le document officiel. Allez, on le regarde. Voilà. Vous avez vu? Bien. Et puis, cette fâcheuse tendance toujours à tripoter, à tenir, à toucher de la part d'Emmanuel Macron. Regardez une courte vidéo, il faut qu'il le touche à l'épaule, qu'il le tienne. Bon, il est ministre, le mec, et puis vous voyez, après, comme s'il s'essuyait parce que Macron l'avait touché. C'est assez marrant. Regardez. Bien, je reprends. Alors, je vais vous repasser notre petite vidéo qui est assez comique. Le donneur de leçons qui parle du manque de probité des États africains, alors que lui-même a plein d'affaires au cul, que ce soit McKinsey, que ce soit Uber, que ce soit enfin des tas de choses, General Electric et tout. Monsieur vient donner la leçon aux Africains sur l'intégrité. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, et je peux vous dire que ça n'a pas passé chez les Africains. Hein. C'est pas passé. On va regarder cette vidéo. Allez. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Dans un moment aussi où on vous dit qu'on est en guerre et où toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ça serait fragiliser un consensus social. Enfin, voyez, donc on a plus tendance à croire depuis le début de cette guerre les autorités ukrainiennes que les autorités russes, évidemment. Je le dis parce que pour certains ça ne va pas de soi, mais si, on a plus tendance à croire les autorités ukrainiennes. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. Pendant plusieurs siècles, la France a en effet édifié au-delà des océans un empire colonial de 11 millions de kilomètres carrés. Un empire qui a été conquis par la force et dans le sang. Un empire où vivaient des dizaines de millions d'habitants, maintenus dans une situation de soumission, et qui pourtant n'ont jamais cessé de se battre pour se libérer du colonisateur. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. En 1991, les Américains font une promesse solennelle aux Russes. La juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est.
c'est le contraire qui se produit. L'OTAN s'élargit jusqu'aux pays d'Europe orientale et aux pays baltes. Derniers arrivés, l'Albanie, le Monténégro. Les anciens pays du bloc de l'Est sont désormais membres de l'OTAN. L'Ukraine pose sa candidature. Pour Vladimir Poutine, une provocation. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Donc vous avez vu, et puis nous avons aussi encore la visite d'un grand démocrate, parce que, comment dire, Mohamed Ben Salman, l'Arabie Saoudite, il serait donc fréquentable. Après 5 mois de matraquage sur la violence de Poutine, Macron déroule le tapis rouge à ce monsieur qui est commanditaire de l'assassinat d'un journaliste qui a fini découpé, tué et découpé en morceaux. Hein. Allez, on va regarder. Allégeance à l'islamisme politique et au pétrodollar. Voilà, seule la souveraineté énergétique économique nous sortira de ces compromis à vomir. Cette obligation de recevoir des personnes. C'est un monsieur qui est responsable de 400 000 morts au Yémen, mais là, personne ne vient dire quoi que ce soit, puis en plus avec nos armes. Alors en plus, ce monsieur achète du gaz et du pétrole russe, il le raffine et après il nous le revend, comme l'Inde d'ailleurs, mais c'est plus du pétrole russe, ben voilà. Hein, voilà. Enfin bon, j'ai envie de dire, et je rajoute cette petite image aussi, dire qu'on lutte contre l'islam radical tout en invitant le roi d'Arabie Saoudite, revient à dire qu'on lutte contre le nazisme en invitant Hitler à sa table. Voilà. Je publiais notamment aussi, pour finir, Macron reçoit ce jour le prince saoudien, un pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort et où les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. Mais c'est vrai qu'on a besoin de son pétrole et de lui vendre des armes. Voilà. Ceci termine cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. En tous les cas, partagez un maximum, likez, passez ça dans les réseaux sociaux. J'ai de plus en plus de difficultés à partager. Je compte sur vous en tous les cas. Et puis je vous dis à très bientôt. D'accord? Allez, je vous remercie. Au revoir à tous et passez un bon week-end. Au revoir.